Bonjour à tous, c'est Joséphine. On est reparti pour les ciels astro pour la période du mois d'octobre-novembre 2022 avec un signe qui va se présenter et qui est le lion. Ami Lion, bonjour, j'espère que tu vas bien. On parle d'éclipse avec le lion, éclipse solaire, voilà. Donc sur cette carte, bien entendu, on va aller voir un peu dans le jeu ce que ça dit et on ira sonder ton état d'esprit, la situation du moment, ce que tu vis actuellement peut-être. On verra aussi quelle est l'énergie avec le tas romantique qui va t'accompagner, à quoi tu vas carburer, quel va être ton moteur ce mois-ci. Et on ira un peu voir d'un point de vue matériel, personnel, professionnel, enfin bon, dans le concret, on ira voir un petit peu du côté des deniers et de la vie matérielle ce qu'il en est. Et on finira avec le zoom sentimental pour l'amour. Voilà, tout est dit. Donc je t'invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait de la nouvelle lune en scorpion. Hein, et à t'abonner bien entendu. Et ensuite, si tu veux participer au concours pour gagner éventuellement cet oracle qui est le mien, voilà, cet oracle que je vais te présenter aussi, que j'ai déjà présenté, mais si tu as envie de le gagner, voilà, il est en jeu pour le concours des 500 abonnés. Alors là, hier, on a eu quelques abonnés supplémentaires que je salue au passage. Je salue aussi les anciens, je les remercie. Je vous remercie tous d'être là, de m'encourager. Et ça fait plaisir de voir que simplement des personnes partagent les vidéos, les regardent. Ça fait du bien. On fait ça pour ça aussi. De toute manière, pour le plaisir de partager, d'échanger. Alors, on y va. On va prendre l'état d'esprit du moment pour toi, Million. J'espère que tu vas bien. Ton état d'esprit, quel est-il pour cette période d'octobre-novembre 2022? C'est parti. L'état d'esprit. On se réveille déjà. Allez. Petite carte. Hop, voilà. Oh. Donc alors tu as la carte des peurs amies. Peurs amies qui va très bien avec la lune, hein, cette carte-là. Tu vois le petit chaperon rouge qui est en train de défier le loup. Alors j'en profite au passage, c'est un petit clin d'œil à mon ami, je le connais pas personnellement, mais au graveur Gustave Doré que j'adore en fait et qui m'a beaucoup inspiré dans ses illustrations. Rien que cette image du chaperon rouge défiant le loup, elle est intense et elle t'invite donc à Million à regarder tes peurs en face. Et c'est aussi la carte de la lune justement, cette carte-là. Cette carte des peurs qui ressurgissent, des choses que la lune éclaire en fait, des peurs que la lune éclaire, des côtés sombres ou des côtés enfouis que la lune éclaire et qu'elle te ressort à chaque pleine lune ou alors à certaines pleines lunes ou à des moments où par ailleurs tu n'as peut-être pas envie, tu vois on parle d'éclipse, j'ai fait un zoom sur le mot-clé de ta carte éclipse, on est peut-être, il y a peut-être quelque chose qui vient pour ton signe solaire faire éclipse et il est temps de le regarder. Tu sais, c'est comme une diapositive qui passerait devant ton soleil cette fois-ci et qui te montrerait peut-être quelque chose du passé. Oui, il y a ça. Il y a comme une diapositive qui vient, tu sais, les séances. Alors, tu n'as peut-être pas connu ça si tu es pas de cette génération, mais moi j'ai connu les séances projection avec soit les caméras les caméras Super 8 ou les séances diapo. Et donc là, il y a une diapo qu'on t'a mis. Alors imagine que tu regardes des diapos et qu'il y en a une qui vient de ton enfance et qui va passer devant toi pour te donner du grain à moudre, du travail à faire, quelque chose à regarder. C'est intéressant, c'est comme une énigme en fait. Je ne sais pas de quoi ça parle. Tu me diras peut-être de quoi ça parlera. En tout cas, tu vas avoir à dominer. La force, c'est une, une étape à franchir avec cette peur qui t'arrive. Enfin, cette peur. Cette, la lune et ce que met la lune en lumière. Tu vas avoir pas un tour de force à faire, mais tu vas avoir à comprendre quelque chose, une clé qu'on va te donner, qui va t'être donnée avec ce flashback peut-être. Et du coup, tu vas tu vas comprendre comment tu peux te dominer peut-être
Alors dominer tes instincts primaires, ça peut être aussi tes emportements, la force. Cette carte-là représente un peu une victoire sur soi-même avec toutes les qualités de douceur, enfin toutes celles que, tu vois, tu domines un lion sans avoir besoin d'utiliser ta force, mais plutôt c'est une victoire sur toi-même, tu vois. Et ça va être grâce à ce flashback. Je ne sais pas de quoi ça parle, je suis intriguée, on va aller voir un peu plus. Du coup, avec l'énergie qui va t'accompagner, le challenge, peut-être, ça va être un challenge, alors du coup, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on te demande cette fois-ci, le mât. Alors, il y a une idée de peut-être reprendre pied sur ton chemin. Tu sais, c'est comme si tu avais été basculé, chahuté sur le chemin, sur ton chemin. Tu es encore en confusion. Néanmoins, c'est comme une grande... un grand... Comment dire? Tu sais, j'ai une grande... un plat que tu prépares, que tu es en train de nous mijoter, tu vois, il y a comme une confusion. Au départ, on met plusieurs ingrédients, on ne sait pas trop ce qu'on va... on sait, on a les ingrédients, on a le contenant, mais c'est encore en train de bouillir, si tu veux, en train de mijoter. Ça mijote, voilà, c'est ça. Et donc, la lune va être extrêmement influente pour toi, enfin influente. Ça va être le catalyseur de cette évolution et de cette compréhension en toi, c'est sûr. Et avec le mât, on te dit laisse-toi aller, tu vois, que tes peurs deviennent... transforme tes peurs, ça va être aussi ça l'idée, c'est transforme tes peurs en plaisir, en joie, en curiosité, en confiance. On va voir ensuite si d'autres arcanes nous donnent des précisions sur ce mât dans le tarot de... Oh là, ça tombe, l'ancien tarot de Marseille, il est représenté, tu vois, par un vagabond. Bon, il a le sourire, hein, il a le sourire, c'est un peu le joker. Il a le sourire, il n'a que faire du regard des autres. Débarrasse-toi peut-être de ces peurs alors, ce serait pas une peur, peut-être cette peur de déplaire, peut-être si. Peur de déplaire, fonce, fais-toi plaisir à toi. Et c'est peut-être ça, pour certains, ce sera peut-être ça l'idée. Fonce vers ton objectif et ton chemin. Tu es en train de cuisiner quelque chose de pas mal, on dirait. Soit innocent, soit ose. Voilà. Cette nouvelle lune va te dire ose défier le loup, tu vois. Ose regarder la bête, les bêtes. Alors tes bêtes, tu peux en faire des animaux, des toutous, des animaux domestiques, des petits chatons. Voilà. Si tu sais, regarde, il y a un lion et un loup, hein. Donc c'est vraiment ça. Et derrière, tu as la carte de l'amour inconditionnel. Retrouve cet état d'harmonie et d'équilibre, d'amour. Regarde avec les âmes sœurs derrière. Non mais je vais arrêter. Et il y a le lion là, le lion derrière qui est dominé, qui est maîtrisé et qui en plus nous protège maintenant. Tu en as fait ton talisman. Tu sais, c'est comme cette image de... je les confonds tous. Non, pardon. C'est ce demi-dieu qui a pris la peau de l'ours. Tu vas me leur dire, voilà, c'est exprès. C'est exprès que l'image Hercule, mais son homologue grec ou romain, je ne sais jamais. Non, Hercule, c'est le romain et je cherche le grec. Si tu as une idée, tu peux me le dire. Voilà. Bon, bref, je m'éloigne. Ce que je voulais te dire, c'est qu'une fois que tu as dominé le lion, tu as l'énergie de la lionne, tu vois. Le lion a pris ton énergie féminine, ta douceur, et la lionne a pris la force du lion. Et on arrive à quelque chose d'apaisé. Et on arrive à un équilibre complet entre les deux. On retrouve presque un couple céleste, hein, avec cette idée-là. Un couple céleste et un couple qui s'aide, un couple qui s'aime, un couple qui se renvoie une belle énergie. Tu vois, un équilibre parfait entre les deux. Derrière, il y a l'admiration. On va s'arrêter, les gars, hein, parce que là, mon oracle, il veut parler. On va faire le jeu que sur mon oracle. Regarde, là, il y a une idée d'avoir envie de plaire et d'émerveiller, d'épater ton ou ta conjointe ou ton partenaire si tu es en couple, mais aussi c'est aussi t'épater toi.
Euh, Ça peut être reprendre ton amour-propre si tu n'es pas en couple. Mais par contre, on a beaucoup d'âmes sœurs dans ton jeu. D'âmes sœurs, c'est-à-dire d'amis aussi. Ça peut être des amis que tu approches, des relations bienfaisantes pour toi. Tu sais t'entourer parce que, en plus, c'est ton énergie, l'énergie de la lionne. Regarde, non, mais je me rends compte qu'on est avec le lion et on sort tous les lions. Donc c'est vraiment ton tirage à millions. Hein. Presque, on pourrait s'arrêter là et tu pourrais faire avec toutes ces cartes qui vont infuser dans ton jeu. Mais on va quand même tirer les cartes du tarot de la roue pour voir les associations possibles. Voilà, tu les as vues, je vais mettre mes petites cartes oracle. Bah, comme ça, en même temps, je te présente mon oracle. Il n'y a rien qui est laissé au hasard chez nous. L'amour inconditionnel, on va le mettre à côté de ces deux tourtereaux que l'on connaît bien maintenant. C'est pas Hansel et Gretel, mais je me souviens plus. Je les appelle Hansel et Gretel. Oui, c'est Josette et Giuseppe, non? Non, je ne sais plus. Joseph et Josette, possible. Ben aujourd'hui, c'est Hansel et Gretel. Désolé, on est avec les contes de Pérou, les contes de Grimm, suivant. Et voilà. Et on a le magicien. Voilà, magicien. Donc, nouveau départ, nouvelle capacité, nouvelle perspective surtout. Bah là, regarde. Alors, il y a peut-être une idée d'inconstance, de ne pas savoir quel outil prendre, par où commencer. C'est surtout ça que ça dit avec le battleur. Le battleur qu'on appelle le magicien, ici, dans ce tarot. Mais c'est intéressant de croiser les associations comme ça et de voir ce que ça dit. Oui, il y a vraiment cette idée de confusion, mais ça va revenir très vite. Hein. Je pense que d'ici 2-3 jours, tu te seras remis à l'envers. Si notre tirage agit, en plus, ça va accélérer les choses. Ben oui, les tirages, c'est pour ça qu'on les fait. C'est pour faire avancer les choses, accélérer les processus, si on les regarde et si on les laisse agir. Comme des médicaments, enfin pas comme des médicaments. C'est l'heure des médicaments. C'est l'heure de ta pilule, non, c'est l'heure de ton flash de ton instantané, voilà, c'est ça. Et on était dans l'instantané avec les diapositives tout à l'heure. Dites-moi si ça vous parle. Voilà, deuxième carte, c'est l'évolution au cours de cette période d'octobre et novembre 2022, cette période de Toussaint. On arrive à la Toussaint, très importante phase de grande transformation de toute façon pour tous les signes et de renouveau également. Oui, de grandes espérances aussi pour ceux. Voilà, la Toussaint, c'est vraiment une période particulière où on peut mettre en place des changements, même si c'est le début de la période froide. C'est pas pour autant que. Bon, c'est là souvent qu'on prend les grandes décisions et qu'on change de direction ou pas, qu'on réinspecte les choses. Oui, c'est la rentrée aussi à l'intérieur des maisons. L'hiver qui va arriver, on regarde son intérieur et on est plus tourné vers soi-même et vers ce que l'on a au plus profond. Donc la carte des peurs qui peuvent ressurgir ou des choses qu'on veut travailler, que l'on veut régler définitivement sont là, se mettent à nouveau sur notre chemin. On perd un petit peu de l'insouciance de l'été. Mais c'est pas négatif, hein. Ça fait partie voilà, il faut rentrer à la maison hein, le soir quand la nuit tombe. C'est comme ça, on va aller manger et puis on va rentrer, on va se dorloter un petit peu, on va coucouner un peu. On y va avec l'évolution pour cette période. Alors, 10 d'épée à l'envers, on veut sortir des souffrances, vraiment. Tu vois là, 10 d'épée, on a vraiment tourné une page, vraiment. Hein, d'ailleurs, il y a la croix. La croix, du coup, les épées ne nous toucheront plus. La souffrance, plus de souffrance. On sort d'une période qui a été peut-être douloureuse, où on veut éloigner les violences, on veut éloigner la souffrance de soi. Bon, ici, ça, tu vois, c'est comme si tu te mettais dans ta bulle. Elle est à l'envers, donc c'est plutôt intéressant pour toi. L'évolution, mettre à l'envers, déjouer. Ah oui, voilà, éclairer. Tu vois, il y a la lune. Regarde, ça y est, j'ai compris.
En fait, avec cette lune, ne prends pas les vessies pour des lanternes, c'est pas ça. Ne prends pas, vois que en fait, ça va te protéger de regarder en face. Voilà, ça va faire une protection, exactement. C'est comme ça, regarde. Ça va te protéger de regarder ce que cette confusion temporaire, la lune, cette éclipse, ce photomaton, cet instantané sur cette pause un peu, hein, va t'éclairer, ça va te protéger et ça va te faire renaître en fait en sortant de ce cycle. Magicien, oh, il y a presque, c'est presque comme si tu étais devant, tu allais agir sur toi, comme par magie. Voilà, il y a vraiment, bon, c'est vrai qu'on dit que la magie, l'âme agit quand on parle de magie, mais là c'est vraiment l'idée de te protéger. Tu vas trouver une clé tu sais, pour te faire un bouclier protecteur, un, un manteau qui va te rendre, bah oui, on l'a dit tout à l'heure avec la force, la lionne, ça va te protéger pour la suite de ton chemin. Bah oui, parce que là, tu partais un peu dénudé avec ton pantalon troué, mangé par les chiens. Là, tu partais un peu bille en tête. Là, on te dit, attends, hein, éclipse, arrête-toi. Pense à te protéger, mais c'est ce que tu vas faire. Tu as oublié de prendre ton manteau protecteur. C'est l'essentiel en plus. Hein. Sinon, sans ça, tu perds ton pouvoir presque. Non, tu ne perdras pas ton pouvoir, mais rends-le opérant justement pour que ce manteau de lionne, de lion te serve. Rends-le opérant. Et donc, rends-le protecteur contre les... Voilà. Il y en a une autre qui a sauté, qui s'est retournée, et c'est la princesse d'épée. Valet d'épée. Hein. Alors, le valet d'épée, il est aiguisé. Il est, malgré sa jeunesse, prêt à en découdre. Il est prêt aussi... Alors, il n'a pas sa langue dans sa poche, et il est parfois un petit peu tranchant déjà dans ses paroles. Donc il y a un côté, tourne aussi, avant de parler, avant de tirer des conclusions, laisse agir les choses en toi et, regarde ce que ça va t'amener avant de... tu sais, des fois, il y a un peu de superstition à avoir. C'est pas de la superstition, mais un peu de pudeur. Je dis toujours sur les projets ou sur les choses que l'on traverse, garde-les pour toi, j'ai envie de te dire là, garde-les pour toi. C'est pas le moment de faire des pauses et de dire ça y est, je suis arrivé, j'en suis là. Non, garde ce qui se passe puisque tu es dans un état un peu confus, un peu de magma. Hein, c'est pas confus, c'est de la cuisine que tu es en train de faire. Mais attends attends de voir ce qui arrive, ce qu'il en sort pour parler des choses. Ça, c'est l'évolution. On va sortir quand même d'un point de vue. Alors, on est dans le matériel, dans le professionnel, on est dans la vie concrète. Hein. Là, on est vraiment... bon, ça pourrait nous parler aussi de spirituel. Mais on va... D'ailleurs, j'ai pas sorti le Houdou Tarot, mais on va prendre une ou deux cartes pour voir ce que ça nous dit. Avec le Houdou. Et là, on a 3 de coupe. Il y a quelque chose, tu vois. Attends d'être dans la... Là, il y a une célébration qui va arriver. On va fêter des choses. Fêter une renaissance avec ce petit poussin qui sort. C'est un petit oiseau qui sort de sa coquille et que tout le monde fête. C'est comme un baptême, tu vois, une renaissance. Alors, tu sais que au mois de novembre, à la Toussaint, il y a la fête des défunts. Le 2 novembre, il y a la Toussaint avant, en fait, mais il y aura un petit peu de ces deux choses-là à célébrer, tu vois. La fin de l'ancien personnage que tu étais, le nouveau plus fort, plus grand et, et jeune aussi, avec toute la force et la force et le potentiel que tu as refait en toi comme par magie. On a la force derrière, regarde dans dos de deck, c'est intéressant parce qu'ici on a un taureau maintenant, un million. Avec la force, on a un homme. Et ici, c'est marrant, elle est représentée. Alors ça, c'est moi, c'est la mienne de force que j'ai directement choisi d'illustrer comme une force, la force du tarot de Marseille, parce que je l'aime beaucoup. Et, euh, et là, ici, tu vois, il y a la force physique aussi. Il y a l'histoire de retrouver aussi sa forme olympique et sa forme herculienne. Là, c'est Hercule, on le voit. Hein.
Et regarde, il a un petit collier avec un lion. C'est étrange, hein. On arrive au printemps, là. Ça va être... c'est à mon avis une énergie qui va te pousser jusque plus tard, hein, que le mois de novembre. Je l'espère, je te le souhaite. Je vais la garder avec nous. Je vais enlever l'oracle de l'amour. On va recouvrir tout ça. On en est avec le houdou. Moi, le houdou, il me parle toujours des ancêtres et de tes protections, de ceux qui t'ont amené ici. Tu sais, de ceux qui est des personnages connus ou inconnus qui t'ont amené jusqu'à toi. C'est une manière de les mettre à l'honneur. Maintenant, je vais les conserver. Cet houdou tarot, je l'aime. Il nous parle de la sagesse de nos ancêtres, de leurs coutumes, de leurs conseils, de leur mise en garde aussi, tu sais. Et le côté, c'est notre grand-père et notre grand-mère, ce tarot. On y va. Alors, quel va être le conseil pour l'évolution et le chemin spirituel? Ici, l'as de bâton. Tu vas retrouver ton énergie vitale, ton désir, ta force. Il y a beaucoup de... On redevient solaire. On sort des épées, là. On sort des épées et on reprend toute son énergie, sa force et son désir. Et ça, sa vie, c'est la carte l'as de bâton, c'est l'énergie vitale, la vitalité, c'est la vie, quoi. C'est la force sans laquelle il n'y a rien. C'est l'énergie primordiale ici. Voilà, tu reviens à ça. On est parti de quelque chose qui te demandait une introspection. On ressort parce que le lion est un signe de feu. Avec le lion, on est dans la vie, on est dans le concret, on est dans le matériel, on est dans l'action. On est vraiment... on n'aime pas être dans cette énergie un peu saturnienne, un peu cette énergie de scorpion. Mignon, c'est pas ton énergie à toi primordiale, mais là, comme tu l'acceptes, comme tu l'intériorises, comme tu la prends, et comme tu la domines, tu vas être plus fort. Alors, tu vas te lancer derrière un nouveau défi parce que le fort basket, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, quand tout est plat, tu t'ennuies. Donc tant mieux que tu aies ce genre de défi dans ton jeu. Tant mieux, c'est à toi de mettre maintenant, de chercher comment t'habiller, quelle tenue tu vas mettre pour redevenir solaire. C'est un peu les 12 travaux d'Hercule, on y est. Les 12 travaux d'Hercule, tu vas avoir à faire des choses maintenant que tu as pris ce manteau-là, cette force-là. Quel personnage tu vas devoir jouer? Il y a une impatience, moi j'ai l'impression de ça. On n'aime pas être là comme ça, à faire des gâteaux dans sa cuisine. Il y a comme ça que tu t'éclates, Mignon. Vraiment. Quand tu es sur le chemin, quand tu es dans l'action, quand tu es à nouveau solaire. Mais là c'est pas ta tasse de thé, comme on dirait. Hein. On te propose un gâteau, mais tu as envie d'être là, toi. Tu vois? De combattre. Derrière, tu as la lune, hein, d'ailleurs, je te le représente. Alors, on va la regarder. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune? Et 9 de bâton. Ouais, bon, après, voilà, va pas te fatiguer non plus, hein, va pas t'épuiser non plus. Regarde cette belle lune. Regarde, là, elle n'est pas du tout inquiétante, la lune. On est sorti du loup défié, hein, quand même, hein, qui était gros, et on arrive à... Ah non, pardon, oui, c'est la lune, j'avais cru que c'était l'étoile, tellement elle est intéressante, et elle me fait penser à l'étoile. Bon, bah voilà, on a vaincu, hein, Veni Vidi Vici. Tu as vaincu, Mignon, bravo. Donc ça, c'est pour tes ancêtres. 10 de bâton, attention à ne pas t'épuiser. 9 de bâton, 10 de bâton, attention à pas t'en coller trop sur le dos, à pas faire le bon samaritain, enfin le bon samaritain, si, mais pas vouloir prendre la besogne et le fardeau de chacun sur tes épaules. Je te parle de concret, hein, je te parle pas de peur des autres, hein, je te parle vraiment de ne pas faire les choses à la place des gens, des personnes, toujours. On y va maintenant pour le tarot, enfin pour le grand oracle de l'amour, pour voir un petit peu sentimentalement, si tu as du temps pour ça, hein, parce que ton jeu est complet, ton jeu est plein.
à millions. On y va, jeu de l'amour. Qu'as-tu à nous enseigner pour nos amis lions? Alors, on a eu un arrêt, on a eu un stop de quelque chose. Peut-être certains d'entre vous ont mis fin à une relation, mais c'est de ton fait, hein. J'ai l'impression que c'est de ton fait. Ou alors il y a une relation qui est en éclipse. Ça peut être ça aussi. On te demande d'arrêter quelque chose, fais un pas. Alors il n'y a peut-être pas dans le concret de fin, hein. Il n'y a peut-être pas de séparation. Pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. C'est intérieur que tu te dis peut-être j'en ai marre, je veux arrêter, stop, il faut que je fasse une pause dans cette relation. Peut-être ça se voit même pas à l'extérieur, on voit pas ce que tu ressens. Mais il y a en tout cas un besoin d'arrêt sur image. Nuageux. On est dans la confusion. Même d'un point de vue sentimental, ça se ressent. On va aller voir s'il s'agit d'une séparation ou d'un arrêt, ou si c'est simplement un arrêt sur image et tu envisages de changer de direction, changer de comportement, changer d'attente aussi, d'un point de vue de l'amour. Arrêt de quoi? Alors, on a besoin de retrouver son équilibre, simplement. Alors, ça, d'un point de vue général, hein, on ne va pas non plus faire du détail. Tu vas adapter à ta situation si tu le souhaites. C'est-à-dire, l'idée, c'est de rééquilibrer les cœurs, de revenir à ça, tu vois. On l'avait au départ. Hein. Il y a peut-être qu'un des deux partenaires, toi ou l'autre personne que tu aimes, qui a pris le pas sur... toi, tu dis stop. Ouh, attends. On est un couple. Là, j'ai l'impression d'être en déséquilibre. Il faut que... Ou tu prends le pas à millions, peut-être qu'avec ton caractère, tu as tendance à vouloir... comme tu aimes diriger les choses, c'est pas, tu vois, c'est une qualité de vouloir prendre en main certaines choses. Là, en face, il y a peut-être aussi un besoin d'attendre l'autre personne aussi, tu vois. Attends-la. Elle a quelque chose à te dire. Attends-la, ça te fera pas de mal de t'imprégner aussi de l'autre. Tu vois, de toute façon, c'est la condition pour que le ciel redevienne limpide et bleu. Hein, et on te parle d'amour inconditionnel. Là, donc, c'est aussi quelque chose que tu recherches. Hein. Tu n'es pas dans une aventure. Là, tu es vraiment dans l'homme ou la femme de ta vie ou dans la personne de ton cœur. Vraiment, c'est ta moitié. Quoi, là. On parle d'un amour grand et fort. Hein. Alors si tu n'es pas en couple, on te parle d'une importante étape pour pouvoir harmoniser ta part masculine et féminine. C'est hyper important. C'est la clé. Hein. Là, tu avanceras. Là, c'est un enjeu énorme hein, pour toi, Million. Hein. C'est ce qui va te faire avancer ça va te donner une clé pour les années à venir. Moi, je pense hein, que c'est pas du tout... c'est pas la nouvelle lune. Là tu as besoin de cette... c'est pour coller aussi au grand changement que chacun de nous et chacun qu'on est en train de vivre. Et on sent bien qu'on est à l'aube d'un nouveau monde. Hein. Donc là, tu vas être peut-être un des pionniers. Tu es l'élu pour comprendre ce qui se passe dans ce nouveau monde. Alors... tu vois, regarde, tu vois plus loin, tu es visionnaire avec la princesse d'épée. C'est toi qui n'as pas peur de prendre des risques pour endosser, aller au charbon, aller te battre, hein, aller les premières bêtes que tu vas rencontrer, elles te font pas peur, non? Toi, tu vas les maîtriser, tu vas les apprivoiser. Je pense à ce film de Légende d'automne où Brad Pitt, hein, voilà, tu es Brad Pitt avec ta blondeur là. Brad Pitt est en train est le seul de la famille à savoir domestiquer apprivoiser n'importe quelle bête. Voilà. Donc voilà, tu es à la fois Hercule, tu es à la fois le petit chaperon rouge, tu es le mât, tu es le magicien, tu es la reine et tu es ce petit oisillon qui naît. Et alors là, on confirme pour certains que tu vas peut-être te séparer. Voilà, tu vas mettre un stop, tu vas te libérer en tout cas de tout ce qui n'est pas
tu vas pas hésiter à couper les cordes de tes attaches. Hein. Alors, c'est pas douloureux hein, du tout. C'est une séparation. Une séparation, on va approfondir, on va mettre une carte supplémentaire pour voir par rapport à quelqu'un qui t'a trahi. Alors là, c'est vraiment pour quelques personnes peut-être, puisque de toute façon, tout le monde n'est pas en couple hein, dans les gens qui regardent, bien entendu. Et il y a peut-être une trahison hein, qui a cassé quelque chose. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ta peur d'être. Tu vas couper avec ta peur de la trahison. Peur d'être trahi, qui est sereine. Qui est sereine, qui est saine, je veux dire, dans le sens où quand on a été trahi, et on a tous ces peurs-là, peur du rejet, peur de la trahison, il y en a qui sont plus fortes. Ici, regarde, stop, arrêt, je ne veux plus être trahi. Ça peut être une blessure qui ne concerne pas cette relation actuelle. Hein. On n'est pas forcément en train de te dire tu vas te séparer. Non, non, non. Libère-toi de cette peur de la trahison. Il y a peut-être quelque chose, alors une jalousie qui est, comment dire, justifiée ou non, hein, mais quelque chose, alors ça peut être aussi avec un ami, parce qu'il y avait les âmes sœurs, une amitié. Quelque chose, tu as un doute sur une liaison, tu as un doute parce que il n'y a pas de chagrin dans ton jeu, on va mettre l'évolution, on va sortir une autre carte pour voir la suite, pour confirmer ou non, prudence, voilà, tu restes prudent parce que tu as été échaudé, parce que tu as été trahi. Ah ouais, et tu vois, il y a les projets, je te remets l'œuf, hein, voilà, prudence, projet, tu avances à pas feutrés, tu avances comme sur des œufs, regarde, c'est incroyable, tu ne veux pas écraser les œufs, tu ne veux pas tu vois, tu as été, moi je pense qu'il y a quand même une petite, un petit coup de canif dans le contrat quelque part, alors ça, je vous dis encore, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là maintenant, ensemble, on est comme sur des œufs, on veut retrouver l'équilibre, mais on y va à coup de est-ce que tu veux un petit peu de ça, est-ce que tu veux un petit peu de ça, oui ma chérie, tu vois, c'est ça, on est prudent et on attend de voir aussi, hein. Alors ce que ça te sort, attirance, attraction, oui voilà, fait diversion, on dit réconciliation sur l'oreiller, attirance, attraction, remet du désir, tu vois, retourne, on te demande de regarder ta part animale. L'as de bâton, on parlait tout à l'heure de l'as de bâton, c'est-à-dire que sois animal jusqu'au bout et vois le côté animal qui a besoin qui doit écouter ses instincts. Ses instincts, arrête, sors de ça, tu vois, sors de la prise de tête. C'est pas là qu'il faut aller. C'est vraiment dans le contact. Va au contact avec la personne que tu aimes. Va te mettre en danger si tu es seul. Va te confronter à l'autre. Va te confronter à l'amour aussi. Ça va ça va alimenter tes projets aussi. Alors moi, je vais te laisser un petit peu comme ça là. Enfin, je vais te laisser un peu là. J'ai pas envie de te donner la suite. On va aller voir, on ira voir le mois prochain ce que ça a donné. Parce qu'il faut, on a dit qu'il fallait me faire preuve de prudence et de chut, on ne dit rien, on attend. Voilà, voilà Emilion, j'ai aimé ce que tu m'as montré. Et puis les différentes étapes de ton parcours. Alors avec ces feux, là, on attend le feu vert maintenant. J'attends le feu vert pour te donner la suite, moi. Je te fais des gros bisous en attendant Emilion, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, à liker, à partager si tu le souhaites et à t'abonner. Alors, à t'abonner, à t'inscrire pour gagner l'oracle, tu vois, qui t'a parlé aujourd'hui, et ou une guidance personnalisée, bien entendu. Mais dans ce cas-là, mets dans les commentaires, j'ai oublié de le préciser aux autres signes, mettez dans les commentaires, bon, il y en a qui l'ont fait naturellement sans que j'ai besoin de le dire, je participe et pourquoi, si c'est pour la guidance personnalisée ou si c'est pour l'oracle ou si c'est pour le fun, pour rien du tout. Non, guidance personnalisée ou oracle, précise dans la vidéo, dans les commentaires si tu le souhaites,
ce que tu souhaites, l'oracle ou la guidance. Alors si jamais tu souhaites une guidance privée, un tirage personnalisé, en dehors de tout concours, voilà, tu n'hésites pas à me contacter à joséphinesol22@gmail.com si tu souhaites par ailleurs une guidance rien que pour toi. Voilà, c'est parti, je te dis à bientôt, à millions, et joli mois de novembre. Pas joli mois de mai, joli mois de novembre. À bientôt.